Coucou petit renard, petite renarde, on se retrouve pour le premier volet, on va dire, des hebdos, enfin par rapport à un jour, il y aura une thématique, comme je l'avais annoncé dans la vidéo, je ne sais plus, enfin la vidéo qui disait qu'il y aurait quelques informations sur la chaîne. Donc le mercredi, le credi, eh ben c'est ça sera autour de la thématique de la communication. Pourquoi? Bah parce que j'aime beaucoup la mythologie et les jours sont des références, on va dire, à des planètes, à des dieux. Et le mercredi fait référence à Mercure. Moi, je l'appelle plutôt Hermès parce que je suis plus attirée vers la mythologie, on va dire, grecque. Donc toute forme de communication. Voilà, ça peut être de la simple communication, je veux dire, vous attendez, je veux dire, un retour d'un courrier, comme ça peut être de la communication avec votre partie instinctive, animal totem par exemple, d'un défunt, d'un guide, de l'enfant qui sommeille en vous, parce que j'ai pas envie de dire ce enfant intérieur, on sait très bien que de toute façon, même si on est adulte, on a toujours une part enfantine qui est en nous. Voilà, etc. Donc tout type de communication. Aujourd'hui, comment je vous propose, enfin comment j'aborde cette thématique? Eh bien, je vous propose d'aller vers une thématique que j'aime beaucoup, c'est l'enfant qui sommeille en vous. Donc, on y va dans le vif du sujet, l'oracle des métamorphes et puis le tarot de Nicoletta Ceccioli. Moi, en fait, elle s'est présentée, ah bah ça y est, j'ai perdu son prénom. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est l'esprit d'une petite fille de 13 ans qui nous accompagnera. Eh bah oui, quand on est médium, eh ben c'est vrai qu'on est accompagné par, on va dire, de belles entités. Parfois, les moins belles, c'est plutôt pendant la nuit qui viennent me chatouiller les pieds. Donc, pas de souci. C'est une belle petite âme, une petite fille espiègle, capricieuse parfois, qui est et elle me l'a dit avant de tourner la vidéo, c'est que elle en fait elle était dans la période du 19e siècle et plus précisément elle m'a donné la date 1813. Donc voilà, un peu espiègle, un peu capricieuse. Donc bon, on voit cet esprit qui veut nous partager aussi son expérience de vie dans son époque à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, ah oui, c'est Carlotta. Bon, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc voilà, et comme elle est nouvelle, elle vient d'intégrer la famille, donc voilà, c'est Carlotta. Carlotta sera avec nous. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, les cartes avec notre ami l'oracle des métamorphes. L'oracle des métamorphes, on voit une certaine situation, si ça vous, voilà, si ça vous parle. Et puis après, on ira au détail avec Carlotta. On a la fée abeille, ma vie est douce. Alors moi j'aime bien parce que là c'est pour celles et ceux qui alors, il y a deux types de personnes. Celles qui travaillent beaucoup pour la communauté, hein, je veux dire en groupe ou une association ou pour leur famille, mais on sent qu'il y a un épuisement. Et puis après, il y en a il y a une deuxième, on va dire, tendance, on va dire, ça serait plutôt les personnes qui voudraient justement profiter de la vie, se laisser porter par le courant, aller butiner des fleurs, alors vous le prenez comme vous le voulez, voilà, de vraiment jouir de la vie, mais peut-être que vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez plus trop. Ma vie est douce. Est-ce que justement vous ne voyez pas les choses qui se présentent à vous?
parce que vous êtes vraiment le nez dans le guidon ou on va dire occupé dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Et puis ben là, votre enfant qui est à l'intérieur vous dit prends un petit temps de repos. Il est temps de peut-être zigzaguer entre les lignes, de prendre des chemins ou des voies différentes que tu as l'habitude. Peut-être que là, tu as besoin de casser ta routine. Voilà, ça c'est pour peut-être la première vague de personnes, c'est ce message. Et le deuxième, ça serait pour les personnes, mademoiselle toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Alors, peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, vos liens familiaux, amicaux, professionnels sont en train de se disloquer. Alors j'ai le mot disloquer. Peut-être que on va dire qu'il y a le petit grain de sable dans le rouage de votre communication, vu qu'on est quand même dans le thème de la communication. Peut-être que lorsque vous parlez le chinois et puis ben plus personne ne vous comprend ou très peu, ou alors font semblant de vous comprendre, ou alors vous vous sentez en décalé avec les personnes. Et là, il est peut-être temps de se dire quel type de lien j'ai besoin pour être heureuse, pour être heureux, pour m'améliorer ou apprendre de nouvelles choses. Peut-être que là, on vous incite à découvrir de nouvelles personnes, de faire connaissance avec des personnes qui n'ont pas forcément, on va dire, la même vibe que vous, ou des lieux qui ne vous semblent pas, je veux dire, connu, voilà, peut-être de sortir de son terrain d'action, son terrain de jeu, d'aller découvrir et puis de se sentir libéré aussi des liens familiaux ou des croyances ou des attentes familiales, c'est ce que j'entends. Donc il y a deux types on va dire de vagues, hein, donc ça peut convenir à tout le monde, enfin à tout le monde, entre guillemets, hein, mais voilà, c'est pas uniquement un seul type de messages. Ça peut parler pour celles et ceux qui sont trop focus par rapport à la famille, et de l'autre c'est complémentaire aussi, hein, c'est d'aller voir un petit peu ailleurs ce qu'il se passe, se libérer, on va dire, des attentes, et puis aussi de profiter. Ah oui, c'est vrai que j'avais la petite chanson de Queen, Under Pressure. C'est de se libérer des pressions. Alors, pression mentale, pression de la famille, pression sociétale. Voilà, donc il y a peut-être de cela. Alors, on va aller voir avec Carlotta ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà, elle, son époque, n'oubliez pas, hein, 1813, on est quand même, par rapport aux femmes, la condition de la femme, elle n'est pas forcément la meilleure. Hein. On a le poids de la famille, hein, je veux dire, dans certains cas, je veux dire, les personnes qui étaient, on va dire, plus pauvres ou démunies, bon, ben, les enfants étaient en train de travailler, hein, faut pas oublier. Hein. Et il y en a d'autres, ben, même si elles avaient une belle vie, je veux dire, bourgeoise ou autre, eh ben, elles étaient quand même prisonnière des conventions, d'apprendre certaines choses et de rester à sa place. Ne l'oublions pas. Donc je pense que là, Carlotta, ce qu'elle va nous vouloir dire, c'est de se libérer peut-être des carcans familiaux. Ouais, bon, bah on attaque fort. Ouais. Oui. On attaque fort. Ouais, ah bah ouais, bon, bah... On avance. Moi, ce que j'entends, c'est on avance et puis let's go. T'as pas forcément besoin de toujours écouter la voix de la raison. C'est son message. Il y a des fois, il vaut mieux prendre des risques, même si tu ne connais pas forcément tous les
on va dire, les résultats d'avance, parce que de toute façon, c'est comme un pari sportif. On prend une voie, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et ben là, c'est pareil, c'est une course de chevaux. On se dit peut-être que on est sur un âne, et puis il va nous amener, mais alors très 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 lentement à notre but final, où on va prendre un étalon, et puis il va nous apporter vraiment la joie. Pourquoi je dis ça? Regardez la petite illustration. On est vraiment sur quelque chose. Il y a des choses qui se meurent, il y a des choses qu'on oublie pour pouvoir avancer. Voilà, on essaye de faire tourner la roue dans le bon sens, parce que peut-être qu'on se sent emprisonné justement vers notre envol, vers une nouvelle destination, vers une nouvelle façon d'appréhender les relations autour de soi. On se sent peut-être cloisonné ou on va dire emprisonné, parce qu'on n'a pas forcément envie de déplaire, mais votre enfant intérieur, enfin là, je l'appelle l'enfant intérieur, l'enfant qui est à l'intérieur de vous se dit mais vas-y, libère-toi. Pourquoi? Regardez un petit peu, c'est alors j'aime bien cette représentation là. Parce que j'ai l'impression que ça c'est le petit caprice de Carlotta, c'est de dire non, j'aime pas les carottes, j'en veux pas des carottes. Et puis pour finir, on devient raisonnable avec l'âge, et puis on se dit bon les carottes ça fait du bien à la santé, et je vais quand même en manger même si je n'aime pas. Donc là, ce qu'elle vous dit, c'est t'aimes pas, tu peux toujours essayer, mais si ça ne change pas, je veux dire quelque chose que tu n'aimais pas, je veux dire depuis toujours, ça peut être quelque chose que quelqu'un fait ou dit, vous êtes dans la raison, alors que quand vous étiez enfant, vous auriez dit non, un peu comme Carlotta. On vous aurait demandé quelque chose, vous auriez utilisé votre pouvoir rebelle, et puis avec l'âge, on se rend compte qu'on devient beaucoup plus souple. Alors oui, on peut faire preuve de souplesse, mais il y a certaines choses, il faut savoir s'affirmer. C'est avoir confiance en soi et de se dire non, je n'aime plus, si c'est par rapport aux attentes de la famille, non, j'en ai ras-le-bol que tu me dises ceci, ou même, on va dire professionnel, ou les collègues et tout ça, de dire certaines choses qui vous blessent, mais vous laissez faire parce que vous n'avez pas envie d'entrer en conflit. Moi j'entends, c'est que là, il faut sortir un petit peu de sa coquille. Il faut être aussi... Alors j'aime bien, parce que moi j'ai l'impression qu'au travers de cette carte-là, c'est de devenir maître loyal. Alors imaginez-vous dans un cirque, et puis en fait c'est vous le maître de cérémonie. Vous invitez les personnes autour de vous, même si on a besoin d'interaction avec les autres, c'est vous qui acceptez, on va dire, que certaines personnes font quelque chose, parlent comme elles ont envie. Donc on sait très bien que le maître de cérémonie, c'est lui qui annonce, on va dire, le spectacle. Alors si vous laissez toute la place aux autres, eh bien effectivement vous perdez, on va dire, cette essence de je suis maître de ma vie, je suis la maîtresse, on va dire, de mes décisions, et puis je me laisse envahir, et puis votre cirque ou votre théâtre ou votre vie, on va généraliser, et bien ça devient un chaos pur, parce que vous avez laissé rentrer soit des informations, soit des personnes qui ne vous conviennent pas. Et là on est soit avec la fée abeille ou Mademoiselle Toile d'araignée, on est quand même en train de faire le point, la purge sur on va dire, les attentes d'autrui, sur sa façon d'agir ou de penser, pour pouvoir pas s'améliorer, mais au moins se sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus allégé de poids qui parfois ne nous appartiennent pas. Je veux dire, quand c'est le poids sociétal de dire je fais à la convenance de ma famille, eh ben on ne s'écoute pas. Et je pense que là, Carlotta essaye de vous dire c'est bien de s'occuper de sa famille, c'est bien de s'occuper, on va dire,
de ce que pensent les autres, mais qu'est-ce que tu penses toi? Qu'est-ce que tu as envie toi? Il est peut-être un petit peu temps de faire le point sur tes réalisations, sur qui tu es à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que tu es devenue vraiment celle que tu espérais quand tu étais, on va dire, jeune adolescente? Ouais, donc là c'est parce qu'on a, alors oui, il y a les rêves d'enfants qui sont plutôt des fantasmes, parce que pour moi le rêve, on peut effectivement tendre à le réaliser. Un fantasme, ça reste un fantasme. Un fantasme, c'est quelque chose de complètement inatteignable, hein, voilà. Mais ce qu'elle veut dire, Carlotta, c'est que tu sais faire la différence maintenant entre ce qui est réalisable ou non, ce que tu peux changer ou non. Tu peux changer ta communication, tu ne peux pas changer comment la personne recevra ton message. Mais seulement toi, au moins, tu seras libéré d'un poids, d'un fardeau que tu t'es pris alors que c'était pas le tien. C'est essaye d'être raccord. J'aime bien parce qu'on a quand même, bah moi je le sens, hein, c'est d'être raccord avec soi-même. Et de justement d'être raccord avec sa partie d'enfant, de se souvenir un petit peu qui vous étiez et puis ce que vous aimiez, les amis que vous aviez autour de vous, les relations que vous aviez autour de vous, comment elles étaient. Est-ce que vous étiez du genre à toujours faire plaisir pour ne pas décevoir maman, papa et les professeurs, les amis et tout ça, ou est-ce que vous étiez un peu dans cet état d'esprit, je fais attention à moi. Moi, je sens que là, c'est de se rapprocher de soi-même avec cette jolie carte, cette jolie illustration. C'est d'embrasser, on va dire, la partie enfant et de se dire t'as raison, c'est vrai que je me suis laissée embarquer dans ce qui est on va dire, dans le travers des adultes, c'est d'être toujours dans le sérieux, d'être toujours, on va dire, peut-être dans la partie je fais plaisir à l'autre parce que j'ai pas envie de le décevoir. Mais si vous ne montrez pas ou si vous ne dites pas on va dire ce que vous voulez, la personne en face ne le saura jamais. Et dans ce cas-là, ben le petit papillon qui est en vous, eh ben il s'envolera jamais. Et la pleine on va dire enfin plutôt le plein épanouissement, ben, il sera toujours, on va dire, à un stade de 90%, vous êtes comme un chargeur qui ne charge plus. Vous semblez heureux, mais il y a le petit mais, il y a le petit truc, soyez vous-même, soyez, on va dire honnête et authentique avec vous-même et dites-vous, est-ce que vraiment je suis complètement libre de mes mouvements? Est-ce que ma parole m'appartient totalement ou est-ce que je la bride pour faire plaisir? Ben là, ça c'est votre, on va dire, votre vie, votre façon d'agir, votre personnalité qui vous répondra. Et je pense que si vous vous interrogez à l'intérieur de vous, il y a cette petite fille ou ce petit garçon qui vous dira t'es peut-être parfois à côté de la plaque. Il y a des fois, il faut être raisonnable, ça c'est sûr. On peut pas tout faire, on peut pas tout dire, je veux dire. Mais il y a une façon de le dire. Je veux dire, là, c'est le moment de voir comment vous vous exprimez et est-ce que vous êtes totalement épanoui avec les relations que vous avez autour de vous? Est-ce que vous n'avez pas envie de plus de liberté, de nouveauté et puis de vous affranchir, on va dire, des attentes de l'autre? Voilà, c'est quand même une très jolie guidance, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, on se retrouvera donc la semaine prochaine, le mercredi, le credi, pour une nouvelle thématique autour de la communication qui sera totalement différente d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle après-midi et puis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.